Oui, j'y suis. Bonjour Facebook. Facebook. Bouh. Ah. Bonjour, hello. Joyeux anniversaire. Je crois que j'ai oublié. On a vu. On a vu. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, là, je vais pas te traumatiser. Je vais pas venir dans ton inbox. Oui, fais coucou. Coucou. Tu dis bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien. Aidez-moi à partager cette vidéo. À prévenir les autres que nous sommes là. C'est pas dans mes habitudes de passer un lundi. En plus, à ces heures-là, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais on est en 2022. On change les habitudes. Des nouvelles choses arrivent. Est-ce que c'est ça même? J'essaie de partager. J'essaie de partager au fait ma vidéo. Faites comme moi. Ah, profil. Ok, c'est partagé. Faites comme moi, partagez cette vidéo. On ne s'est pas vu depuis le début de l'année. Vraiment, bonne année. Au mois de février, on est le 7 février. C'est aujourd'hui que j'arrive enfin à sortir pour vous souhaiter bonne année. Pour vous dire que l'heure est grave. Bonne année, bonne année. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à partager la vidéo. Vraiment, cette année-ci, faites l'effort de partager les choses. J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, ça va. Je commence à émerger un peu plus. Un tout petit peu plus. Début d'année très compliqué. C'est pour ça que depuis le début de l'année, vous ne m'avez pas vu. J'ai eu un début d'année, comment dire, assez tumultueux. Beaucoup de choses me sont tombées dessus, les choses sont allées crescendo, ça tombait dans tous les sens. Donc j'avais vraiment pas au fait ni la force, ni le temps au fait de venir vous parler au fait. J'avais pas ça. On est lundi, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'elle fait à la maison? La preuve, elle est malade depuis, ça s'enchaîne, les choses s'enchaînent au fait pour moi. Depuis le début de cette année, je ne sais pas pour vous, mais moi, voilà, 2022, l'année a commencé, mais d'une manière, mais ouf! Et voilà, il faut tenir. Il faut tenir bon. Donc, j'espère que toi, tu vas bien. J'espère que l'année a bien commencé pour toi. Et que surtout, tu continues à tenir, que tu n'as pas encore lâché. Je sais qu'il y a d'autres personnes, au fait, qui ont commencé à lâcher. Ce n'est pas le moment de lâcher, au fait. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas comme il faut. Joyeux anniversaire, Ludovic. Joyeux anniversaire, Ludovic. Plein de bonnes choses pour toi. Bonne année à ceux qui viennent d'arriver. Je vous souhaite vraiment une belle année. On a eu des nouveaux arrivés sur la page ces derniers temps. Soyez le bienvenu. Je m'appelle Noélie Panda. Et je suis la dame qui se cache derrière la page, qui écrit tout le temps. Merci d'être là au quotidien. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Voilà, bref, merci. Donc, je vous disais que l'année a commencé. Hein. Je ne sais pas pour vous, on est en février. Est-ce que tu arrives à tenir le rythme ou tu as déjà décroché? Je ne sais pas trop là où tu en es. Mais moi, c'est juste pour te dire que j'ai eu un début d'année très compliqué. Vraiment très compliqué. J'arrive vraiment à peine au fait à sortir ma tête de l'eau. Mais en ce début d'année, au fait, à la fin de l'année dernière, quand je préparais l'année, il y avait un mot qui revenait constamment. Ça y est, tu y vas? D'accord. Jojo, il est en haut. Non, Jojo, il est en haut. Jojo, il est au salon. Donc, quand j'étais en train de préparer 2022, je vous disais au fait que le mot qui me revenait tout le temps, c'était la concentration. Et je ne comprenais pas pourquoi, au fait, ce mot me revenait constamment à l'esprit,
alors que j'étais en train de prier pour la nouvelle année. Concentration, concentration, concentration. Et c'est là où je me rends compte du pourquoi de ce mot. En fait, tout est fait pour me défocaliser, au fait. Tout me tombe dessus de partout. Oui, vas-y. C'est pas grave, tu montes, la porte elle est ouverte. La porte est ouverte. Et c'est maintenant que je suis en train de comprendre au fait le pourquoi de ce mot concentration. Donc les choses tombent de partout et vraiment j'essaie de rester focus sur ce que j'ai à faire. J'essaie de rester disciplinée. Ma santé a été atteinte. Je vous ai dit, en fait, j'arrive à peine à émerger. Au fait, il y a peut-être une semaine et demie, j'étais extrêmement malade. Après moi, c'était mes enfants. Donc, un début d'année compliqué. Vraiment compliqué, mais je me suis dit de la même manière que je vous parle, au fait, ce que je vous dis, au fait, je me l'applique à moi. Donc, quand l'année a commencé, j'ai dit, on a dit cette année, concentration. Alors, je me concentre. Malgré que les choses tombent de partout, malgré que c'est pas évident, malgré que. Et bien voilà, je suis focus. C'est comme ça, vous me voyez que malgré que je suis malade, malgré que j'ai plein de trucs qui me tombent dessus, vous me voyez, je publie tous les jours. Même si je n'arrive pas à faire des lives, je suis là dans mes publications de tous les jours. Bonjour Tata Christelle, bonjour tout le monde. En tout cas, bonne année encore à vous. Voilà, prenez soin de vous, battez-vous. C'est pas parce que les circonstances sont contraires en fait à ce que vous devez faire que vous devez arrêter. N'arrêtez pas. Allez-y, 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 allez-y. Cette année-ci, concentration. Ne laissez personne, aucune situation, rien au fait vous défocaliser sur les choses que vous devez faire. Bref, ce fut l'introduction. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose d'important. Depuis le début de l'année, au fait, à la fin de l'année, je vous ai déjà dit que je parlerai toujours des blessures intérieures, mais au fait, elle va prendre une autre direction. Bonjour Lorenda, comment ça va? Ça va prendre un peu plus une autre direction. Mais on est toujours dans les blessures intérieures. Et de plus en plus, il y a quelque chose qui me vient, c'est qu'il y a une réalité au fait dont je ne vous ai pas parlé depuis des années et dont je vais beaucoup vous parler cette année. C'est que vous devez comprendre que quand on parle des blessures intérieures, en fait, la limite entre le domaine psychologique, émotionnel et la limite spirituelle, elle est très très fine. Donc cette année-ci, je vais jongler sur les deux terrains parce qu'il faut de l'équilibre en toutes choses. Pourquoi de l'équilibre? Parce que vous devez savoir qu'il y a des cas devant lesquels, au fait, on se retrouve ou c'est un problème d'ordre seulement émotionnel, psychologique, on règle et puis on passe à autre chose. Et puis il y a d'autres moments, la chose commence à virguler petit à petit au fait sur le terrain du spirituel. Ça me ramène en fait à un cas que j'ai eu il n'y a pas très longtemps d'une dame au fait avec laquelle j'ai eu à travailler. Et qu'est-ce qu'au fait on avait remarqué dans la vie de cette dame? En parlant avec cette dame, en fait, on s'est rendu compte d'une chose. On s'est rendu compte qu'il y a une répétition dans sa propre vie. Et c'est de ça dont je suis venue te parler aujourd'hui. C'est très important. En 2022, il y a certains d'entre vous, vous devez vous asseoir, au fait, dans vos vies. Vous devez vous asseoir dans quel sens? Regardez votre lignée. Vous devez regarder votre lignée, au fait. C'est quoi ces choses qui sont dans ma vie et qu'on retrouve, au fait, sur ma lignée? Vous voyez? Il y a des choses qui se passent dans vos vies. Il y a des choses qui reviennent de manière fréquente. Mais ce n'est pas que vous seuls qui vivez ces choses. Il y a d'autres personnes dans votre lignée. Non, il y a d'autres personnes de votre lignée qui vivent les mêmes choses. Alors, ça doit vous alerter. Et c'est ce genre de choses dont je vais vous parler au fait cette année. Donc, je vous disais que cette dame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle-même, elle a grandi au fait dans un environnement extrêmement toxique. Un environnement vraiment, c'est pas vraiment l'environnement qu'il faut pour un enfant pouvoir grandir. Un environnement dysfonctionnel, toxique, elle a été livrée à elle-même très vite, très tôt. Ce qui fait que elle s'est mariée très tôt. Mais au moment où elle était en train de se marier, en fait, elle avait un doute. Elle avait un doute, au fait. Elle n'était pas en paix avec la personne qui était en face d'elle. Mais elle était tellement dans un environnement tellement compliqué au fait que elle était à la recherche de l'affection. Vous voyez? Elle était à la recherche de l'affection. Donc ce qui a fait que malgré qu'elle sentait à l'intérieur d'elle que non, il y a quelque chose qui n'allait pas, elle a quand même au fait dit oui, elle est rentrée dans ce mariage. Quelque temps après, elle s'est rendue compte que ses pressentiments au fait c'était bon.
Elle s'est rendue compte que non, ce qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle, au fait, c'était vraiment ça. Elle vient de faire, au fait, une erreur. Mais elle a déjà dit oui. Tout est déjà scellé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle s'est retrouvée, au fait, dans une prison dorée. Pendant des années, qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir avancer? Elle est rentrée dans le déni. Elle est rentrée dans le déni. Elle a fait comme si tout allait bien. Elle a essayé de sauver les apparences. Elle a essayé de changer cette personne. Elle a essayé de faire plein de choses. Elle a essayé plein de choses, malheureusement. Mais 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, elle s'est rendue compte que c'est compliqué. Il n'y a rien à faire. Fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Qu'il n'y a rien à faire, en fait. Mais ce qui est plus malheureux, ce qui est plus difficile dans cette histoire, c'est que cette dame, en fait, elle-même, elle a eu des enfants. Et parmi ces enfants-là, il y a une fille. Cette fille, sa maman a grandi dans un environnement toxique. La maman a épousé maintenant un homme toxique qui est en train de la détruire. Cette jeune fille a grandi, en fait, dans cette lignée-là. Et vous savez quoi? Elle est devenue jeune à son tour. Et elle a commencé, en fait, sa vie affective. Et le premier homme sur qui elle est tombée, c'était un homme de la même nature, en fait, que l'homme que sa mère a choisi. Comment vous imaginez ça? La maman a vécu un truc. Elle reproduit. Quelques années plus tard, sa fille vient, commence à reproduire les mêmes choses. Vous voyez? Ça a commencé quelque part. Ça a descendu sur la maman. La maman, elle, à son tour, au fait, l'a transmis, au fait, à la fille. Et c'est la fille, au fait, à un moment donné, elle s'est rendue compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, elle a commencé, au fait, à faire un travail sur elle. Et quand elle a commencé à faire un travail sur elle, ça a réveillé la maman. Ça a réveillé la maman, au fait. Maintenant, ce que j'ai aimé, au fait, dans le cas de cette maman, c'est qu'elle a pris les choses bien. Elle a pris les choses bien. Elle est enfin, au fait, sortie du déni. Elle regarde la vérité en face. Elle essaie de faire son mieux pour pouvoir avancer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu un autre cas aussi où cette maman, au fait, cette dame qui m'a écrit, elle a vécu dans un environnement de violence. Pendant qu'elle grandissait, tout ce que sa mère lui transmettait, c'était les coups. Sa mère la battait. Point oui, point non. Bonjour Nelly, comment ça va? Point oui, point non, sa maman la battait. Sa maman la battait, la battait, la battait. Toute son éducation à elle, au fait, était à base de coups. Elle n'avait pas le droit à la parole. Elle n'avait pas le droit à ceci, elle n'avait pas le droit à cela. Le temps est passé. Elle a grandi. Elle est devenue mère à son tour. Et quand, au fait, son enfant, sa fille, surtout fait quelque chose, elle se met dans une telle colère que elle battait l'enfant en sang. La dernière fois que j'ai eu cette dame-là, en fait, elle a tellement battu l'enfant que la tête de l'enfant, en fait, s'est perforée. Ils ont atterri à l'hôpital. En fait, elle battait tellement l'enfant, elle se sentait incapable d'arrêter. Il y avait une telle colère, il y avait une telle emprise de colère sur elle que elle n'arrivait pas à arrêter, au fait. Jusqu'à l'enfant s'est retrouvé avec la tête fracassée. Ils ont atterri à l'hôpital. Alors qu'elle est venue me voir, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais madame, vous êtes en colère contre qui? Elle a sursauté. Pardon. Excusez-moi, c'est mes boucles d'oreilles. Je lui ai dit, madame, vous êtes en colère contre qui? En réalité, vous n'êtes pas en colère contre votre enfant. Vous êtes en colère contre quelque chose que vous-même vous avez vécu. Elle a explosé en larmes, en fait. Et c'est là elle va me dire que non, au fait, j'ai grandi dans un environnement où on m'a toujours battu. Je ne connais que ça. Mais je me suis dit, bonjour Claudette, et je me suis dit que je ne ferai pas la même chose que ma mère. Je me dis, mais Noélie, je ne comprends pas comment je me retrouve des années après à refaire les mêmes choses que ma mère. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et c'est là que je lui ai dit, mais il ne suffit pas au fait de dire que vous n'allez pas reproduire les mêmes choses. C'est tellement facile. Nous tous, on peut dire ça, en fait.
qu'on ne veut pas. De toute façon, qui a envie de reproduire les mêmes choses, surtout les choses difficiles, négatives qu'elle a reçues? Personne n'a envie de le faire. Mais on se retrouve à faire la même chose. C'est là où on va se rendre compte que cette dame, en fait, qui battait sa fille, sa maman l'a battue. Mais la maman, elle était aussi battue par la grand-mère. Donc, il y a des moments, il y a des choses qui sont dans vos vies. Il y a des choses qui perdurent dans vos vies. Il y a des choses que vous êtes en train de faire actuellement. Vous savez pertinemment que ces choses vous détruisent. Mais en réalité, ces choses ne viennent pas de vous. C'est des choses que vous avez héritées. Donc, cette année, certains d'entre vous, vous devez vous asseoir, regarder sur votre lignée. C'est quoi ces choses que les femmes de ma famille font tout le temps? C'est quoi ces choses que les hommes de ma famille font tout le temps? C'est quoi ces traits de caractère? C'est quoi ces habitudes? C'est quoi ces choses que, voilà, qui se font sur ma lignée, au fait? Quand les choses deviennent trop répétitives, quand ça revient, ça revient, ça revient, ça revient, ça doit t'alerter. Cette année-ci, en fait, voilà mon travail. Je dois t'alerter sur ta vie. Tu dois t'asseoir et regarder. Pourquoi je me retrouve dans les mêmes choses que ma mère? Pourquoi ma grand-mère a vécu ça? Ma maman a vécu ça. Et moi-même, maintenant, je suis en train de vivre ça. Mon papa a fait ça. Moi aussi, je me retrouve à faire les mêmes choses. Pourquoi, en fait? Il faut que tu te poses les bonnes questions en 2022. Tu dois te poser les bonnes questions en 2022. Et quand tu vas commencer à te poser les bonnes questions, c'est là où tu vas commencer à avoir les bonnes réponses. Certains d'entre vous, cette année-ci, il y a des tabous qui sont dans la famille qui doivent sauter. À la fin de l'année, j'avais fait un post et il y a une dame qui m'a écrit. Et j'avais parlé au fait, c'était un jour, je me suis réveillée et le Saint-Esprit me parlait au fait de l'omerta. Il y a des gens parmi vous, il y a des choses qui ne vont pas dans vos vies, vous ne comprenez pas. C'est parce que derrière la réalité que vous vivez, il y a un secret qui est caché. Il y a un secret qui est caché derrière. Et souvent, le secret là se trouve dans votre famille, dans votre lignée. C'est un tabou. Il ne faut pas dire. C'est le secret. Donc, tu n'es pas au courant. Mais la chose est là. Mais la chose te suit. Et ça produit un certain nombre de choses dans ta vie. Tu ne comprends pas. Tu as l'impression en fait de subir. 2022, tu ne dois plus subir. En fait, ta vie même dort parce que toi-même tu dors. Une chose ne peut pas te revenir constamment dans ta vie et puis tu es là. Ah, moi, vraiment, ma vie. Ah, moi, je ne comprends pas. Tu dois comprendre ce qui t'arrive. Certains d'entre vous, cette année-ci, vous devez prendre le courage d'aller parler à vos parents. Pourquoi il y a ça? Il y a quelque chose qu'on me cache. Pendant des années, j'ai vécu une situation où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me rappelle, à l'aube de mes 30 ans, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, il y a quelque chose que vous me cachez de mon histoire. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas en fait. Et j'ai besoin de savoir ça maintenant parce que je sens qu'il y a quelque chose que vous me cachez. Et c'est cette chose qui bloque en fait ma vie. Alors, vous devez me dire la vérité. Toutes les choses qui sont tabous, toute chose qui est cachée sur ta vie, en fait, en réalité, ça a de l'emprise sur toi. Et cette année, l'emprise, elle doit sauter. Mais pourquoi l'emprise saute? Il va falloir prendre le courage. Aller voir les parents. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Certains d'entre vous, vous devez aller poser la question à votre maman. Maman, qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance? Maman, c'est quoi les circonstances qui ont entouré ma naissance? Ce genre de questions, maman va parler. Quand elle va parler, tu auras les réponses dont tu as besoin, en fait. Qui vont te ramener à un autre level de ta vie. Maman, pendant des années, le conflit que j'ai toujours eu avec ma mère, c'est que ma mère a toujours cultivé le culte du silence. Pourquoi? Parce que dans nos familles, surtout les familles afro, on n'aime pas parler. On n'aime pas parler. On aime cacher les choses. On aime cacher. Mais alors que là, dans la cacheterie, là, tout ce qui est caché, en fait, ça détruit. Ça détruit. Certains d'entre vous, peut-être je vais utiliser un terme qui va vous choquer. Certains d'entre vous, votre délivrance, en fait, votre guérison se trouve, au fait, dans ces choses secrètes, dans ces choses cachées qui sont dans vos vies. Tu n'arrives pas, tu vas me dire que, mais Noélie, je pose les questions depuis, ils ne veulent pas me dire. Alors écoute-moi, si tu m'écoutes maintenant et que tu es un enfant de Dieu, parce que moi je suis un enfant de Dieu, et je sais une chose, que si tu poses, même si les parents ils ne veulent pas te dire, Dieu est capable de te dire. Mais la question est, est-ce que tu es prête maintenant à payer le prix dans la prière pour accéder au fait à ces informations pour ta propre vie?
Est-ce que tu es prête? Parce qu'il y a par moments, il y a des choses qui ont été faites avant même ta naissance. Mais ces choses-là te suivent maintenant. Ça te suit. Personne ne veut te parler, mais la chose est là. Ce n'est pas parce qu'on se tait que ça n'existe pas. Parce que ça agit sur ta vie. Tu te retrouves dans les choses compliquées, compliquées. Donc, aucune stabilité, à aucun niveau, il n'y a rien. Ça ne te fait pas tilt, au fait. Depuis que tu pries, mais aucune stabilité. Tu ne te poses pas des questions pourquoi. Le pourquoi souvent, au fait, se cache dans ton histoire. En 2022, tu dois fouiller dans ton histoire. Et tant que tu n'auras pas la réponse, tu n'abandonnes pas. Le problème, c'est que toi, tu commences aujourd'hui. Demain, tu n'as pas la réponse, tu abandonnes. Coco, le combat de la vie, le combat de la destinée, ce n'est pas quelque chose qui se dure en une journée ou en une semaine. Il y a des moments où tu vas passer des mois là, sur la même chose. Parce que tu dois voir clair. Parce que tu dois voir clair dans ta vie. Ça fait depuis 2016 que je parle de cette histoire de guérison. Tu fais l'effet yo-yo. Tu viens, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part, ça revient. Certains d'entre vous, les colères que vous avez, ça ne vient pas de vous. C'est quelque chose que vous avez hérité de la lignée. Mais vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est où la porte a été ouverte. C'est où l'accès. Tant que vous ne remontez pas à l'accès, les choses là ne s'arrêteront pas dans vos vies en fait. Ça ne s'arrêtera pas dans vos vies. Vous devez remonter à la source de vos problèmes. Oui, je vous parle de la guérison intérieure. Oui, oui, oui. Mais vous devez fouiller. Par moment, en fait, avant que la guérison ne soit effective, on doit aller fouiller. Remonter les choses à la surface. Quand vous remontez les choses à la surface, c'est là maintenant pour vous dire que nous, on va commencer à travailler sur ça. Il y a des informations que tu n'as même pas sur ta propre vie. Il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas encore. Comment veux-tu traiter une chose que tu ne comprends pas? Tu ne vois juste que les conséquences dans ta vie. Mais la source de cette chose est quelque part. Est-ce que tu connais la source de ce qui t'arrive en fait? Est-ce que tu sais? Certains d'entre vous, vous êtes dysfonctionnels aujourd'hui. Quelque part, par un moment, on ne sait pas. Vous avez vécu un attouchement. Vous avez vécu quelque chose qu'on a caché. On vous a caché vous-même. Mais tellement vous étiez petite, vous ne vous rappelez plus. Mais la chose est là, la chose agit sur vous. Votre vie est bloquée de partout. Si tu t'asseyais cette année, en fait, quand les choses deviennent répétitives dans ta vie, en fait, il faut te poser des questions. Quand les choses deviennent répétitives dans ta vie, mais s'arrête. Pose-toi les bonnes questions. Souvent, en fait, vous n'arrivez pas à vous poser les questions parce que vous avez peur aussi de ce que vous allez découvrir. Vouloir changer, c'est accepter de regarder la vérité en face. Il y a une dame qui m'a dit quelque chose de formidable dernièrement. Elle m'a dit, Noélie, le jour où j'ai décidé de regarder ma situation en face, donc c'est-à-dire que j'ai enlevé au fait ce masque de déni. J'ai arrêté au fait de me faire croire à moi-même que ça va. Vous savez, souvent, on montre aux gens que ça va. Mais toi et moi, on sait que ça ne va pas. Le jour où cette femme a accepté que non, au fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas sur ma lignée. Il y a quelque chose. Le déclic vient de commencer. Le déclic vient de commencer dans sa vie. Et là, c'est là qu'elle a commencé à analyser sa vie. Ah ouais? Ah ben voilà, elle a commencé à faire le lien. Le puzzle a commencé à se reconstruire dans sa vie. Je suis passée par là. Je continue à passer par là. Il y a des choses jusqu'à aujourd'hui dans ma vie où je cherche à comprendre. Parce que vous ne pouvez pas traiter. Merci, Biche. Vous ne pouvez pas traiter au fait quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Impossible. Oui. Mais non, j'ai pas fini. Mais non, c'est pas maintenant, Noémie, elle n'a pas fini l'école. Si. Mais non. Si. Non. Si. Noémie, elle a fait une chose. Alors, pourquoi crier? Il y a des gens qui te regardent là-bas. Il y a des gens qui sont dans ton là-bas. Il y a plein de gens. Eh bien oui, il y a plein de gens qui sont en train de te regarder. Donc, excusez-moi. Donc, c'est ça, en fait. Regardez les choses en face. Vous posez des questions. Recomposez le puzzle de votre vie. Et ça va vous demander de la concentration. Et vous savez, nous sommes dans une génération
Nelly, tu comprends. Nous sommes dans une génération tellement distraite. On est tellement occupé à tout et à n'importe quoi qu'on n'a même pas le temps de s'asseoir sur nos propres vies. On n'a pas le temps de s'asseoir sur nos propres vies, nous poser les bonnes questions en fait. Pourquoi ma vie est dans cet état-là? Pourquoi? La vraie question, je me pose, est-ce que tu veux même savoir? Ou ça t'arrange un peu au fait la politique de l'autruche? C'est ça, hein? Moi aussi je t'aime. Je sais que souvent, en fait, l'être humain n'aime pas trop ce genre de choses. On veut que les choses changent. C'est comme le post que j'ai mis sur ma... Le jeu s'est fait ça. Ah, il faut le faire. En fait, souvent, comme je disais, en fait, on a peur d'aller regarder les choses de plus près. On se dit, je vais les découvrir quoi? Je vous assure, les gens, ça m'est arrivé l'année dernière. En 2020, dans quelques jours, ça fera 2 ans que ma mère est morte. Et depuis que ma mère est morte, au fait, je disais à Dieu, mais Seigneur, il y a quelque chose qui m'a échappé. C'est pas possible. Un si gros truc comme ça ne peut pas m'arriver sans que j'ai rien capté. Seigneur, en fait, c'est quoi le truc, en fait? C'est là où je me suis rendu compte que non, en fait, le Seigneur me parlait depuis, mais je n'avais pas capté. Et surtout, le Seigneur m'a montré ce qui s'est passé, en fait, avant que maman ne tombe. Je vous assure, moi-même, j'ai posé la question à voir. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, pendant 3 jours, je suis restée malade. Donc, par moment, je comprends, en fait, les gens qui ne veulent pas voir. Mais ça ne vous arrange pas, en fait. Ça ne vous arrange pas parce que vos vies restent dans le même état. Et puis, surtout, vous êtes dans le brouillard. L'une des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire dans la vie, c'est rester dans le flou en ce qui concerne sa propre vie. Moi, c'est un deal, au fait, que j'ai avec Dieu. J'ai dit à Dieu, quelque chose ne peut pas m'arriver et puis moi-même, je ne suis pas au courant. It's not possible. C'est pas, quelque chose ne peut pas m'arriver et puis je ne suis pas au courant. Donc maintenant, le tout, c'est que est-ce que tu as le cœur? Tu as le cœur de supporter ce que tu vas voir? On va voir. Je sais pas. Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le cœur de supporter au fait ce qu'on va te montrer? C'est ça. Les choses sont là. Vous savez que les choses ne vont pas bien. Mais vous vous dites, ce que je vais aller découvrir là, ça risque de me choquer. Mais ça doit te choquer parce que c'est le choc qui va produire le changement en toi. Il faut que ça te choque parce que quand le choc va arriver, ça va amener au fait une révolte, une colère en toi. Et c'est cette colère au fait qui va te pousser à poser un certain nombre d'actes au fait pour arriver au changement dans la vie. Vous savez, tous les grands changements qui ont pu se produire dans ma vie, c'est venu sous le coup de la colère. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est assez au fait. Ça suffit. Mais la distraction. Il fait froid. Ben c'est toi. Ou tu fais de dos. Ou voilà, ou vraiment c'est ça, la distraction. On est dans un siècle. Les amis, je vous assure que dans cette génération, tout est fait en fait pour qu'on reste distrait. Et c'est le piège. Les gens ne se rendent pas compte. Tout est fait pour qu'on le reste distrait. Alors qu'il y a des saisons de ta vie où tu ne peux pas te permettre d'être distrait. Vous savez, il y a des temps où tu peux te permettre la distraction. Et puis il y a des temps où tu dois rester sérieux par rapport à ta propre vie. Parce que les gens que tu suis là dans la distraction, ils ne sont pas forcément dans la même saison que toi. Tu vois, vous n'avez pas les mêmes défis. C'est pour ça à chaque fois on vous dit, concentrez-vous sur vos vies. Vous suivez les autres. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes défis. Les défis que j'ai, même mes collaborateurs qui sont auprès de moi, ils n'ont pas le même type de défis. Donc je ne peux même pas au fait faire comme eux. Je ne peux pas. Les défis qui sont les miens, ce n'est pas pareil comme pour eux, au fait. Donc, je me dois de me concentrer, me discipliner, au fait, sur ma vie. Je dois me concentrer sur ma vie. Mais se concentrer sur sa vie, là, à cette heure-ci, comment on fait ça? On fait ça comment? En évitant, on fait les choses qui vous distraient. Certains d'entre vous, là, vous devez même désinstaller même les réseaux sociaux. Pour un temps. Est-ce que vous savez qu'au mois de décembre, pendant une semaine, je ne sais même plus, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai donc moi-même, mon propre téléphone, j'ai pris WhatsApp, j'ai enlevé, Facebook, j'ai enlevé, Twitter, j'ai enlevé, tout, un à un, j'ai tout enlevé. Pourquoi?
Parce que je savais que là, il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Je devais voir clair. Et je sais que les réseaux sociaux allaient me distraire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai tout enlevé un à un. Parce que si je les gardais, je me dis que non, je me déconnectais, la tentation elle est grande. Donc, j'ai tout désinstallé. Maintenant, on se concentre sur sa propre vie. Et pendant une semaine, ou je ne sais pas combien de jours, là, je suis restée là. Parce que les choses étaient floues. Quand le flou arrive dans votre vie, quand les choses deviennent compliquées, quand les choses deviennent répétitives, sortez de la foule. Sortez de la foule. Allez chercher les réponses. Et ces réponses-là, personne ne viendra vous les donner. Parce que par moment, quand les gens viennent vous donner les réponses, c'est quoi? C'est pas concret pour vous. Quand d'autres personnes viennent te dire, ah, tu sais, ton problème, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est trop léger pour vous. Mais quand vous-même, vous payez le prix pour aller savoir ce qui se passe dans vos vies, vous prenez la chose au sérieux. Moi, maintenant, les gens qui sont autour de moi, ils savent, oh non, il faut prier pour moi. Je ne vais pas prier pour toi. Je vais t'accompagner. Toi-même, tu vas aller au front parce qu'on parle de ta vie, en fait. Je t'accompagne dans la prière. Je ne prie pas pour toi. Pourquoi tu veux que moi, j'aille me mettre au front, en fait, pour le combat de ta vie? Je ne vais pas me mettre au front pour toi parce que moi, quand je suis devant mes batailles, tu n'es pas là, en fait. Je t'accompagne. Je ne me mets pas au front pour toi. Donc, tu vas devant et puis moi, je suis à côté de toi. C'est vos vies. Vous devez prendre la responsabilité de vos vies. Oui. Je sais pas. C'est Facebook. Vous devez prendre la responsabilité de vos vies. Vous devez payer le prix, au fait, pour savoir les choses qui ne vont pas dans vos vies. Vous devez payer le prix pour savoir, maintenant, dans cette saison, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. On est en 2022, chacun son chacun. Merci, merci Prisca. Chacun son chacun. On est en 2022, je sais les choses que je dois faire, les choses que je ne dois pas faire. Oui. Et toi, tu en es où, au fait? Chaque année, tu vis les mêmes choses. Chaque année, tu vis les mêmes choses. Et puis, tu es là. Et puis, tu es distrait. C'est toi qu'on voit partout. Ta bouche est dans tous les histoires. Tu es sur tout. C'est quoi? Pendant ce temps, ta vie est où, en fait? Tu prends de l'âge. Le temps passe. Après un jour, tu vas te réveiller. Quand tu vas voir maintenant les autres arriver à un certain niveau, l'aigreur va rentrer. Oh non, moi, Dieu m'a oublié. Oh, ceci, oh, cela. Est-ce que tu payes le prix que les autres payent? Est-ce que tu sais les sacrifices qu'ils font dans le secret? Est-ce que tu le sais? Vous nous voyez, nous tous, on publie les photos, on fait les trucs, on fait les trucs. Chacun de nous, comme on est là, on a nos défis, en fait. Chacun à son niveau. Mais est-ce que tu sais ce que l'autre fait dans le secret quand tu n'es pas là, au fait, pour ces défis? Tu n'as aucune idée. C'est pour ça que, ici, là, il faut te prendre au sérieux. Pendant que tu es distrait, il y a des gens qui bâtissent leur vie. Le temps que tu te réveilles trop tard, ils sont là-bas. Ne suivez pas toujours les posts et les trucs sur Facebook. Pendant ce temps, il y a des gens qui payent le prix dans le secret pour bâtir leur vie. Tu dois te réveiller en 2022, en fait. Tu dois voir clair sur ce qui ne va pas dans ta vie. Et tu dois, quand tu vas voir clair, quand tu vas accepter de voir clair, maintenant il va falloir que tu prennes des décisions. Cette dame dont je vous parlais, au fait, qui battait sa fille en sang, ils ont atterri à l'hôpital. Il a fallu faire des points de suture à la fille. C'est une jeune fille qui a 15-16 ans. Vous imaginez? Une jeune fille déjà brisée. Une maman brisée qui est en train de faire une jeune fille brisée. Et le cycle continue. Mais maintenant, je me suis retrouvée devant la maman. Je lui ai dit à la maman, qu'est-ce que tu veux faire pour que la situation change? Qu'est-ce que tu veux faire pour que la situation change? Elle a commencé à bégayer. Là, je me suis dit, voilà le problème. Par moment, vous êtes au courant de ce qui ne va pas. Mais quand on vous dit, lève-toi, on va faire bouger les choses, il n'y a plus personne. Qui va venir remporter les batailles de vos vies pour vous? C'est qui va le faire, en fait? Un problème de colère que ta maman a traîné, qui a enlevé ça sur toi. Et toi, tu prends ça, tu enlèves ça sur ta fille. Tu crois que c'est quelque chose qui va se régler juste par une imposition des mains? Tu crois que c'est quelque chose qui va se régler en une journée, en une semaine? Non. Là, au-delà, au fait d'un travail physique, émotionnel, psychologique, il faut aller dans le spirituel aussi. Parce que là, ça devient maintenant un cycle. Ça devient un cycle, au fait, générationnel dans la famille. Et là, il faut travailler sur tous les plans. Mais quand tu les cherches, les personnes, il n'y a plus personne. On veut beaucoup de choses. Mais nous sommes très peu quand il s'agit de payer le prix.
de payer le prix. En fait, qui va venir changer ta vie pour toi, en fait? C'est qui? Qui va venir changer? On parle de ta vie. Qui va venir le faire pour toi? Si toi-même, tu ne décides pas de faire quelque chose, qui? Qui? Les gens, ils vont tomber, mais en finalité, tu seras seul devant les décisions de ta vie. Et tu dois prendre une décision. Tu dois faire des choix. Quel choix veux-tu faire? On est en février. Il nous reste encore au moins, allez, 10 mois. Quel choix tu veux faire pour les 10 prochains mois? Ça fait depuis 2016 que je vous répète la même chose. Vous devez faire des choix dans vos vies. Personne ne viendra le faire pour vous. Personne ne le fait pour moi. Donc, vous, c'est la même chose là. On est logé à la même enseigne. Personne ne viendra changer vos vies pour vous. Vous devez payer le prix. Pour regarder les choses en face. Après avoir regardé les choses en face, vous allez avaler. Prendre des décisions maintenant pour changer. Dernièrement, j'étais sur TikTok et je suis tombée sur une vidéo qui m'a... La vidéo là m'a pris au trip. J'ai partagé ça dans mes stories, mais très peu l'ont capté. La dame disait ceci. Tu sais pourquoi les choses sont difficiles pour toi? C'est parce que tu es en train de briser au fait un cycle générationnel. Dans ta famille, les femmes ont toujours tendance à aller de relation en relation. Personne ne s'est jamais posé comme il faut. Et toi, tu décides de te poser. Ça va te coûter cher. Le prix à payer sera fort. Tu es un homme. Dans votre lignée, on ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Les hommes courent par-ci, par-là. Et toi, tu décides de te poser. Ça va te coûter. Toutes les choses qui ne se font pas sur votre lignée. Et quand vous levez pour dire que non, on change. Le prix à payer est fort. Et je sais de quoi je vous parle. La personne qui se rend compte dans sa lignée que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit changer. Au fait, c'est comme si cette personne aura une vie sacrifiée pour les autres. Ta vie servira au fait de sacrifice pour les autres. Parce que le prix à payer sera tellement lourd. Et souvent, c'est ce qui vous effraie au fait. Vous pensez que les choses changent du jour au lendemain comme ça? Non. Imagine dans ta famille, les choses ont toujours été faites comme ça. Et puis toi, un jour tu te lèves, tu prends conscience que ça ne va pas et que tu veux changer les choses. Et tu penses que ça va être comme ça. Non, ça va être la guerre en fait. Ça va être la guerre à tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au spirituellement, ça va être la guerre. Ça va être la guerre en fait. Parce que tu es en train de renverser quelque chose qui a été établi depuis. Mais est-ce que tu as les reins solides? Est-ce que tu veux même? Est-ce que tu veux? Parce que quand tu veux, quand tu décides, Dieu t'accompagne. Oui. Assis, tu vas t'allonger, je t'ai dit. Même quand tu décides, Dieu t'accompagne. Mais souvent, vous n'êtes pas décidé. Ou vous commencez. La pression est tellement forte que vous abandonnez. La pression peut être très forte. Hein. Je sais de quoi je vous parle. Souvent, avant de venir vous parler, c'est parce que moi-même, je suis déjà passée par là. La pression est tellement forte. Tu te dis, mais ça, c'est quoi? C'est quoi? Donc, à un moment donné, tu te dis, ah, si c'est comme ça, moi aussi, je fais comme tout le monde. Et puis, tu repars dans la même chose. Tu n'es pas censé repartir dans les mêmes choses. Tu n'es pas censé repartir dans les mêmes choses. Parce que toi, au fait, tu as eu la grâce de prendre conscience que les choses ne vont pas. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde au fait de cette conscience-là. Nos parents ne l'ont pas eu. Certaines personnes dont vous voyez au fait les choses, vos parents sont dans les trous, vous dites non, c'est pas possible. Ils n'ont pas cette conscience que vous avez. Et Dieu, vous avez la grâce que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez les choses qui ne vont pas, pour les changer. Mais ça demande du courage, énormément de courage de votre part, des années de travail. C'est pas juste je fais pendant un temps et puis je laisse. Non. Vous ne pouvez pas changer quelque chose qui s'est fait sur 3 générations en une année. C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit ça, la personne vous vend du rêve. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Du travail. Encore du travail. Il y aura des moments où tu vas te fatiguer, tu vas tomber, tu vas pleurer, tu vas te relever, tu vas recontinuer. Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer le travail, tu n'auras pas tous les infos.
Il y a des infos qui vont arriver au fur et à mesure. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, certains d'entre vous, cette année, il va falloir partir dans les tabous de vos familles. Il va falloir aller réveiller des choses. Mais est-ce que tu sais que quand tu te lèves pour aller réveiller les choses là, ça va chauffer sur toi. C'est pas pour te faire peur, mais je te prépare au fait à ce qui t'attend. Comme ça, quand ça va arriver, tu vas dire, ah, la dame là l'avait dit. La dame là nous avait prévenu. Mais vous devez le faire. Pour vous-même, d'abord. Pour vous-même et pour la prochaine génération. Sinon, on va continuer. Vous savez pourquoi nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes? C'est parce que nos parents, nos grands-parents n'ont pas fait ce qu'il faut. C'est pour ça que nous, notre génération, nous nous bataillons avec ce genre de problème. Des dépendances affectives, des ceci, des trucs bizarres. C'est parce que nos parents n'ont pas remporté ces batailles pour nous. Alors, nous avons hérité de cela. Et si nous ne remportons pas ces batailles, la descendance après nous vont hériter des mêmes combats. Ce que tu ne veux pas traiter, tu vas le transmettre à tes enfants. Ce que tu refuses de traiter, ce que tu refuses de regarder, ça ne disparaît pas. Tu le transmets d'une manière ou d'une autre en fait, à tes enfants. Et le cycle va continuer, va continuer, mais jusqu'à quand? Dernièrement, je parlais au fait avec un collaborateur à moi, mais lui qui travaille au fait au niveau de la nation. Il me dit ceci, il me dit, Noélie, est-ce que tu sais que même ce problème de blessures intérieures, est-ce que tu sais que ça ne s'arrête pas seulement aux individus? Ça va même sur les nations. Ça va sur les nations, ça va plus loin. Il y a des comportements, il dit Noélie, il y a des comportements que nous avons maintenant. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis l'esclavage, ça a commencé depuis très longtemps. Ce sont des choses qui ont traversé les générations. Jusqu'à nous, je me suis dit, waouh! Dans cette histoire-là, c'est sérieux en fait. Ce que nous refusons, nous, de traiter, nos enfants l'auront. La preuve, on a hérité ça de nos parents. Vous et moi, vous savez. Tu connais ta vie. Tu sais là où t'en es. Tu sais les choses que tu as héritées de tes parents. Il y a des gens au fait qui héritent des maisons, des biens de leurs parents. Et puis il y en a d'autres au fait qui héritent vraiment des bagages émotionnels, psychologiques, des trucs spirituels de leurs parents. On doit vous le dire. Parce que la réalité, c'est ça. Et il va falloir regarder cela en face, en fait. Comment je fais pour traiter ça? Comment je fais? Je continue à mener ma vie comme ça. Ou à un moment donné, je me dis, bon, il va falloir quand même se prendre au sérieux. Ah, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est dans cette génération. Tout est fait que vous restez distrait. Tout est fait. C'est planifié, en fait. Pour que vous restez dans la distraction, que vous ne prenez aucun temps pour vos vies. Et la plupart du temps, on tombe dans le panneau. Mais moi, aujourd'hui, je suis venue vraiment te réveiller aujourd'hui. Réveille-toi. Tu dors beaucoup. Il y a un temps, en fait, pour être distrait. Il y a un temps, il faut s'amuser, il faut faire tout ça. Mais il y a un temps où il faut vraiment prendre sa vie au sérieux. Il faut sérieusement prendre sa vie au sérieux, en fait. Sinon, les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas pour toi. Et en 2023, on va venir encore dire les mêmes choses. On ne peut pas continuer à dire les mêmes choses, au fait. Il faut qu'on te voie évoluer un peu, chaque année au moins un peu. C'est vraiment très important, les amis. C'était ce que j'avais à cœur, en fait, à partager avec toi pour ce premier live. Hey, bonjour grand frère. Le monsieur qui va m'habiller pour ma prochaine conférence choisit la fille. Donc, moi, grand frère, moi-même, j'imagine. J'imagine. Oui. Cette année-ci, prenez vos vies au sérieux. Je vous en supplie. En tout cas, c'était ce que j'avais à cœur pour ce premier live de 2022. Vous avez hérité des choses. Ne transmettez pas, au fait, vos batailles à vos enfants. Je me bats tous les jours. Je ne veux pas voir. J'ai 2 filles. Ça, c'est la deuxième. J'ai un garçon et 2 filles. Je ne veux pas transmettre à mes enfants la dépendance affective. Je ne veux pas transmettre à mes enfants la peur. Je ne veux pas transmettre à mes enfants, en fait, toutes ces choses avec lesquelles j'ai lutté, le complexe d'infériorité, tout ça là. Je n'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants parce que j'ai reçu ça de mes parents.
la société, comment ça s'appelle? L'environnement dans lequel j'ai grandi m'a inculqué cela. Je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne chose. La dernière fois, mon grand frère Bessito a dit ceci. On est né dans un environnement de peur. Fogan, en fait, les gens n'ont pas saisi ton poste. Ils n'ont pas saisi. Ils n'ont pas capté ton poste. Nos environnements dans lesquels nous avons grandi nous ont conditionnés à des choses. Maintenant, vous vous rendez compte, battez-vous pour sortir de là. Montrez à vos enfants que c'est possible de faire les choses autrement. Il y a des choses que je ne veux même pas transmettre à mes filles, au fait. Je ne veux pas, parce que j'ai vu le temps que ça m'a fait perdre dans la vie. Elles ne méritent pas ça. Elles doivent aller plus vite. Elles doivent aller plus vite. Alors, je paye le prix aujourd'hui. Je paye le prix aujourd'hui pour mes filles. Je ne veux pas que mes filles se retrouvent dans des relations, dans des amitiés toxiques. Parce qu'elles manquent cruellement de confiance en elles. Elles se font malmener dans leurs relations. Tous les matins, avant que ma grande fille parte, je la regarde, je lui parle. Si tu dois rester la tête haute, personne n'a le droit de te faire baisser la tête. Oui. J'arrive. Ce n'était pas les choses que j'ai reçues de ma mère, en fait. Et j'ai décidé de briser ce cycle, faire les choses autrement. Pourquoi? Je veux lui éviter, au fait, des choses... Parce qu'elle doit aller vite dans la vie. Il y a des choses qu'elle n'a pas besoin d'hériter de moi. Et à chaque fois, je l'observe. Je vois qu'il y a des choses qui commencent à sortir. Et quand ça vient déjà, je me suis dit, ah, voilà. Ah, voilà. Voilà ça. On commence à traiter ça dès maintenant. L'une des choses aussi, c'est ça. Cette année, j'ai vraiment à cœur au fait de parler aux parents. Vous savez, souvent, on aime montrer à nos enfants une image parfaite de nous-mêmes. Ne faites pas cela, en fait. Nos enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Par moment, faites-leur asseoir, parle-leur de leurs défis. Parle-leur de ces choses, au fait, que tu as traversées. Comment tu as fait pour sortir de là, pour devenir la personne que tu es. Souvent, nos enfants nous ressemblent, au fait. Mais quand on leur montre une image parfaite de nous, ils se sentent complexés. Il y a des trucs. La dernière fois, ma fille est rentrée de l'école, elle a ramené une note en mathématiques. Donc, moi-même, quand j'ai vu la note, j'ai commencé à rigoler. Son père a dit, oh, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, non, parce que je vois que ça, vraiment, ça c'est seulement sa mère. Parce que moi et les mathématiques, ça fait 45. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait. Il y a des trucs qu'elle fait, je la regarde, je me suis dit, hé, il n'y a pas à ressembler à ta maman comme ça. Et puis je lui dis, tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Elle me dit, maman, c'est vrai? Ah bon? J'ai dit, oui. Maman a lutté avec ça. Maman a lutté avec ça. Maman, elle a lutté avec ça. Maman a lutté avec ça. Les parents, soyez conscients de vos batailles. Et ne les transmettez pas à vos enfants. Quand vous voyez ce genre de traits au fait dans vos enfants, c'est pas, ne les agressez pas. Parce que souvent vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez dans vos enfants. Ce qui fait que tout vous vous braquez. Non! Dis à l'enfant pourquoi il ne va pas faire ça en fait. Ah Seigneur. 2022, je vais beaucoup parler aux parents en fait. Parce que moi-même en 2021, pendant toute l'année, je crois que j'ai été enseignée sur cette histoire des enfants. Le Seigneur m'a rappelé parce que j'ai ma grande fille qui commence à arriver à un certain âge où je me revois en elle au fait. Et sans me rendre compte, les choses du passé commencent à remonter. Et là, à chaque fois, le Saint-Esprit vient m'interpeller. Noélie, attention, 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 attention. Elle n'est pas toi, elle est elle. Elle n'est pas toi, elle est elle. Tu n'as pas à te projeter sur elle. Laisse-la être elle-même. On a des choses à se dire ensemble cette année, les parents. Ne fuyez pas. Vous allez rester, on est ensemble en 2022. On ne doit plus transmettre nos choses à nos enfants. On les a reçues. Livrons nos batailles. Assumons nos responsabilités. Pour que ces enfants n'héritent pas de ces choses. Ces choses qui sont en train de te vaincre maintenant vont aller sur tes enfants. Ça va aller sur eux. Dans tous les domaines, ça va aller sur eux. Bon, sur ce, j'ai fini. Qui a des questions? Peu importe par rapport à la vidéo d'aujourd'hui ou... Je réponds aux questions. Maintenant, je réponds aux questions. En 2022, les parents, on est ensemble. On est ensemble parce que
je me rends compte que de plus en plus, je parle aux parents et les parents de ma génération, on est en train de répéter les choses que nous avons connues. Attention, 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 attention. Livrons nos batailles nous-mêmes. Nous n'avons pas à transposer sur nos enfants, on fait ce que nous-mêmes nous avons vécu. Des questions, je prends quelques questions de rien Fogan et vraiment je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oui, j'attends quelques questions et puis on va y aller. Merci d'être là. Merci de relayer les messages au quotidien. Et puis bon, souvent, on me dit, mais Noélie, pourquoi tu ne changes pas de message? Je dis souvent aux gens, je suis comme Jean-Baptiste. Vous savez, à l'époque de Jean-Baptiste était seul à crier au fait dans le désert. Répentez-vous. Mais moi, je ne vous dis pas répentez-vous, je vous dis guérissez. Soignez-vous. Il faut vous soigner. Parce que cette histoire-là va loin. Ça va très, 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 très loin. Il y a des choses que je ne peux pas livrer sur les réseaux sociaux. Il y a des choses dont seules les personnes qui travaillent avec moi ont accès. Et puis, il y aura des choses que je ne peux livrer qu'en conférence, en fait. Donc, si vous entendez d'ici là, Noélie arrive en conférence quelque part, il faut déjà commencer à courir déjà pour aller prendre ton billet. Parce qu'il y a des choses dont je ne peux pas parler, en fait. L'éthique ne me permet pas d'en parler sur les réseaux. Mais quand on se retrouve, en fait, dans un endroit, un espace fermé avec les personnes concernées, on va les livrer. Donc, chers parents, 2022, regardons-nous en face, livrons nos batailles, remportons nos batailles. Ne projetons pas sur nos enfants, en fait, nos choses à nous. Il est quelle heure? Il est midi 24. Ne projetons pas sur nos enfants nos choses. Pas de répétition. Ne répétons pas les mêmes choses. Ne répétons pas les mêmes choses. Je nous en supplie. Hein? Payons le prix. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir encore. Quand j'aurai l'inspiration. Attention, Yaya. Quand j'aurai l'inspiration, je vais revenir. Donc là, voilà. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. En fait, la page, elle est un peu silencieuse ces derniers temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est Facebook. Au fait, je vais vous poser une question. Est-ce que quand je mets les publications, est-ce que les gens qui sont abonnés sur la page, quand je mets les publications, est-ce que vous voyez ça dans votre fil d'actualité? Parce qu'il y a des moments où je mets des publications et la publication n'a aucune portée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Facebook. Je ne sais pas qu'est-ce que Facebook me fait. Depuis l'année dernière, pardon, ça avait commencé, mais cette année, c'est encore pire en fait. Est-ce que quand je mets les publications, vous recevez au fait les notifications? Est-ce que vous voyez ça dans vos fils d'actualité? Pour les personnes qui sont vraiment abonnées au fait, vous avez cliqué sur le bouton s'abonner. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais bon. Donc, ce qui fait que la page n'a pas vraiment beaucoup d'interaction. Et voilà, donc les posts que je fais n'ont vraiment pas de portée, ça prend pas en fait. Mais bon, j'ai l'habitude, malgré ça, je continue. Et puis, on avance. Des questions? Je ne vois pas, hein. Je ne vois pas vos questions. Personne n'a des questions? Avec tout ce que j'ai dit là, il n'y a pas de questions? Oui, Eunice. Ah, ok, d'accord, j'ai vu grâce. Comment faire, Noélie, quand les parents ne sont plus? D'accord, Ludovic, ok. Quand les parents ne sont plus, dans quel sens, au fait, grâce? Sois plus explicite dans ta question, en fait, grâce. Comment faire quand les parents ne sont plus? Dans quel sens? Oui, que non, c'est ça, au fait. Il y a un souci, il y a beaucoup de personnes, au fait, qui me disent ça, qui ne voient plus mes publications. Je ne sais pas, en fait. Quand vous remarquez au bout de 1-2 jours que vous ne voyez plus mes publications, tapez dans votre barre de recherche Noélie Panda et puis je crois que ça va revenir. Je sais pas qu'est-ce que
Facebook me fait ces derniers temps, je ne sais pas. Je suis là, il y a des gens qui me cherchent, je leur dis, mais je suis là, je publie tous les jours, je publie 3 fois par jour. Grâce, j'aimerais que ta question en fait, c'est dans quel sens? Comment faire quand ses parents ne sont plus? Quand ses parents ne sont plus, dans quel sens en fait, Grâce? J'ai pas compris. Lorenda, oui, au fait, Lorenda, je crois que les personnes qui interagissent au fait, sur mes publications, eux, ils continuent à voir. Mais ceux qui, souvent, ils lisent et puis ils passent, ils n'interagissent pas, mais à un moment donné, Facebook ne vous montre plus, au fait, les publications. C'est ça le truc. Si vous réagissez sur les publications, Facebook saura que vous êtes intéressé. Mais quand vous ne réagissez pas, il se dit, vous n'êtes pas intéressé, donc il ne vous montre plus. C'est ça. Ok, Grâce, je vois. Puisqu'il faut poser les questions aux parents. Maintenant, les parents ne sont plus. Ce n'est pas un souci. Je suppose au fait que tu es chrétien ou chrétienne. Tu peux aller poser la question à Dieu au fait. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux voir clair. Je veux voir clair dans ma vie. C'est quoi ces choses qui sont cassées? Il y a une parole au fait. Il y a une parole que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci. Demande-moi au fait et je te montrerai les choses cachées. Je te montrerai les choses cachées. Demande à Dieu. Prends un temps. Je ne sais pas moi. Peut-être un temps de prière. C'est toi qui vois si tu dois jeûner ou pas. Ça dépend de comment tu es conduit. Et tu vas poser la question à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'assure que tu vas voir. Il y a des choses au fait que ma mère m'a dites. Et puis il y a des choses que moi-même au fait c'est dans la prière au fait que j'ai vu ces choses-là. Et ce n'est que après au fait que maman a confirmé ces choses. Parce que après quand maman parlait, je me suis dit ah non c'était ça que j'avais vu au fait. Donc Grâce, il est temps de te retirer, d'aller prier, d'aller poser la question au fait à Dieu. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. Je t'assure. Peut-être pendant une semaine, ça insiste là-dessus jusqu'à ce que tu vois, d'accord? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ceux dont les parents ne sont plus là, ce n'est pas une barrière. Vous avez l'Esprit de Dieu qui est capable de vous révéler toutes choses. Donc, allez à la source et faites le nécessaire pour voir plus clair dans vos vies. Vraiment important. Donc, vraiment, voilà. Donc, comme je disais, si vous n'interagissez pas au fait sous les contenus, de plus en plus, Facebook devient assez restrictif au fait. Si vous ne réagissez pas sur les contenus, Facebook ne vous montrera plus rien de moi. Moi aussi, j'ai des pages comme ça. Quand je... Oui, Grâce. Tu vas voir plus clair, je t'assure. Quand... Merci, Dena. Merci beaucoup. C'est ça. C'est ça. Ça ne loupe pas. Même quand vous êtes devant une résistance des parents, je vous assure, vous avez Dieu à côté de vous. Parce que le but de Dieu, hein, c'est pas de vous voir en prison. C'est pas de voir vos vies au fait dans l'état dans lequel ils sont. Il veut voir votre vie changer. Alors si vous voulez poser des questions sur des choses qui ne vont pas sur vous, il se fera un plaisir au fait de vous les montrer. À condition que vous ayez le cœur aussi de supporter. Parce que qu'est-ce qui arrive par moment? Par moment que Dieu ne montre pas. Parce que vous n'avez pas encore la maturité nécessaire au fait de gérer ces choses. Il y a un jour, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Pour les gens qui ne savent pas, je suis sur TikTok. Pas sur TikTok, tu tapes juste Noélie Panda. Je suis là-bas. Donc, je disais que j'avais fait une vidéo sur TikTok. Et la dame, elle est venue. Oui, Noélie, j'avais fait un rêve. J'avais vu ma tante là. Et dans le rêve, ma tante, elle avait fait ceci, elle avait fait cela. J'ai su que non, c'était ma tante là qui bloque ma vie. Manque de maturité. Manque de maturité, au fait. Attention. Attention quand vous allez voir les choses. Attention à la manière dont vous allez gérer la suite. Beaucoup de maturité après. Beaucoup de sagesse. Beaucoup de maturité. Dieu ne vous montre pas les choses dans vos vies pour que vous commenciez à faire la guerre avec tout le monde de vos familles. C'est pas ça. C'est pas le but.
On vous montre les choses pour que vous puissiez faire un travail sur vous-même. Mais pas pour commencer à déclarer la guerre à tout le monde de votre famille, à ne plus parler aux gens de votre famille. Non, c'est pas pour ça. Sagesse. Sagesse. Je répète, sagesse. D'accord? C'est vraiment très, 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 très important. Donc, pour ceux qui ne voient plus mes publications, cela veut dire que vous n'interagissez pas au fait sur mes écrits ou sur les vidéos et tout. Ça ne te coûte rien de faire un j'aime. Ou parce que je sais qu'il y a des gens, vous êtes sur la page, vous ne réagissez jamais. Je suis déjà au courant de ça depuis des années. Mais ce qui va faire que Facebook, de moins en moins, il va vous montrer les choses au fait qui concernent mon travail. Donc voilà. Bon les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, de tout ce qui vous appartient, de tout. Et puis bon, on se voit quand j'ai aucune idée. Quand j'aurai encore une inspiration, je viendrai vous voir. Sinon, prenez soin de vous. Et puis d'ici là, bye bye.